L'Europe et la Chine ont un rôle à jouer pour poser, avec d'autres partenaires, les fondations d'une gouvernance économique mondiale équitable, solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort. Et ces déséquilibres qui s'accumulent aujourd'hui ne sont pas soutenables. Ils font courir des risques de crise financière. Ils mettent en péril notre capacité à croître ensemble. C'est pourquoi je suis convaincu que nous avons à gagner, à mieux nous coordonner. Et l'accord d'ailleurs qui a été signé aujourd'hui, les accords, vont dans ce sens, qui permettent de rétablir des termes d'une coopération bilatérale, mais aussi d'un dialogue multilatéral plus coopératif. Au fond, l'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. La Chine doit poursuivre cet agenda de renforcement de sa consommation domestique. Et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. Nous avons d'ailleurs plusieurs succès récents, je pense à ce que nous avons su faire en termes de batteries électriques. C'est cet agenda qu'il faut poursuivre. Je me félicite également de votre volonté réaffirmée à l'instant de favoriser l'accès au marché chinois pour les produits français, et en particulier dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons su trouver une issue à ce qui était un moment des sujets de malentendu, et nous continuons d'avancer. Et je considère que tout ce que nous pouvons faire pour l'agroalimentaire français, du vin à toutes les grandes filières, porc, volaille, bœuf, etc., est absolument clé. De la même manière que nous voulons continuer en matière d'aéronautique, de nucléaire civil, de recherche, comme les accords aujourd'hui aussi ont permis de le faire. Et nous avons pu ensemble, au service de cet agenda, souligner l'importance des échanges humains et de nos échanges d'étudiants.